Parce qu'en fait, si tu veux vendre tes produits sur Internet, bah c'est moi. Je vais les aider à créer un site e-commerce. C'est un peu le mafieux qui fait le tour des magasins à la fin de la journée. File-moi ma com, sinon je te tire dessus. Ah, dans 10 ans, les Pôle emploi sera ton meilleur ami. Ton client, ça sera ton propre client fournisseur. C'est n'importe quoi. On est dans un truc totalement mafieux. Comment on fait pour réussir une marketplace? Alors tout d'abord, bienvenue les gens dans cette petite vidéo très importante. Vous êtes plusieurs à me demander de vous expliquer mon concept de l'approche business pour lancer des marketplaces. Eh bien, c'est le moment. Le moment est venu. Installez-vous tranquillement. Je vais essayer. Alors, mes chers amis à coefficient intellectuel supérieur à la moyenne, je vous invite à vous abonner, bien évidemment, et c'est parti. Je vais vous faire un petit schéma simple là du truc. Alors, simple, mais vous savez comment on va finir. Qu'est-ce que c'est qu'une marketplace? Une marketplace, eh bien, c'est un centre commercial, d'accord? C'est un endroit où quelqu'un va s'occuper de mettre en vente les produits des autres et idéalement, il va juste prendre une commission. On n'est pas sur un modèle dropshipping qui est, lui, vous savez quoi, on va faire des schémas pour les Mongols et après on fera un truc pour les mecs intelligents. Comme ça, les gens qui sont un peu Mongols, ils peuvent quand même suivre la vidéo. Le dropshipping, eh bien, tu es tout mignon, sur ton canapé, tu as trouvé un produit, tu es le vendeur. Donc ton produit, tu l'as trouvé chez un fournisseur. Tu n'as pas envie de stocker, alors du coup, tu vas essayer de trouver des acheteurs, donc des gens qui ont envie d'acheter le produit, et tu vas vendre à ce monsieur un produit. Donc ce monsieur qui est en bas, qui a l'argent, il te le file. Toi, avec cet argent, tu vas commander chez le fournisseur, donc tu vas aussi lui donner un petit peu, donc tu lui donnes quelques pourcentages de ce que t'as donné l'acheteur qui s'est fait arnaquer, et le fournisseur livre l'acheteur. C'est merveilleux, c'est parfait. Sauf qu'en fait, il y a quand même un quiproquo là-dedans, et il y a un petit problème aussi. Problème numéro 1, ce mec-là, il a acheté son produit trop cher, donc déjà, il y a difficilement des chances qu'il rachète chez toi, parce qu'en fait, quand il va recevoir son colis dans un colis AliExpress, en sac poubelle, littéralement, il va comprendre qu'il s'est fait avoir. Tu vois, ça, c'est 90% du temps. Ensuite, t'es pas le seul. C'est-à-dire que des vendeurs qui vont travailler avec ce fournisseur, il y en a une flopée, hein, d'accord, qui veulent aussi trouver ce même mec. Donc à la fin, il y a une concurrence qui est incroyable. Donc tout ça, c'est mignon, mais c'est très limité et à la souche, le business dropshipping, il n'est pas fiable pour le long terme. Vous savez qu'ici, on fait du business long terme qui se valorise, que tu peux revendre des centaines de milliers d'euros et qui vont te mettre bien toi et tes générations futures. Ça pourrait être bien le slogan de la chaîne d'ailleurs, ça, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire, ça serait cool que vous me laissiez des putains de commentaires parce que quand je fais des vidéos où je vous apporte aucune valeur, il y a tout le monde qui commente, ah là là, ça fait vibrer. Par contre, quand je vous apporte de la valeur, il n'y a même pas un merci, quoi. Enfin, s'il y a des mecs qui me disent merci, franchement, j'adore. Continuez comme ça fait plaisir, c'est tout. Mettez-vous à ma place. Alors, ça, c'était le dropshipping. Ensuite, il y a le e-commerce. Le e-commerce, c'est plus simple. C'est le fournisseur qui livre directement le client. Est-ce que je dois te faire un schéma? Et après, il y a plein d'autres façon, il y a l'affiliation. L'affiliation, c'est cool, mais c'est un peu détourné, tu vois. Tu vas faire de la communication pour quelqu'un et tu vas essayer de mettre le mec chez le fournisseur. Ok, bon. Nous, on va faire un truc, il y a level up. On va faire un truc que, en fait, la première chose qui a été faite sur Internet, ça a été ça. Le premier business model que les gens ont voulu faire, c'était un peu ça. Ça s'appelle les marketplaces. On revient un peu à la base, quoi, tu vois. Pendant 20 ans, il y a eu du cacophonie dans tous les sens, des trucs tout pourris où on t'explique des solutions magiques pour gagner des millions d'euros. Alors qu'en fait, Internet est fait pour un truc bien plus simple. On va se calmer, on va arrêter de vouloir faire des usines à gaz, on va prendre l'argent là où il est déjà, et après on ira faire des petits business sympathiques, faire du dropshipping si tu veux. Le problème, c'est que pour faire une marketplace, il faut avoir une approche mafieuse. Je le dis tout le temps, ça choque certains, je m'arrête là. Alors, une marketplace, c'est quoi? Une marketplace, le concept, c'est que il y a des fournisseurs. C'est proche de l'affiliation, on est d'accord. Je vais écrire plus gros parce qu'il y a des gens qui sont âgés, qui ont plus de 40 ans dans ma communauté. Et on va, nous, faire en sorte que ces fournisseurs soient aussi des vendeurs. Quand tu achètes des M&M's chez Casino ou Leclerc, tu achètes à M&M's. Tu vois, tu as l'impression que tu donnes ton argent à M&M's. Tu donnes pas ton argent à Casino. Casino, c'est une interface. La marketplace, c'est une interface de vente. Quelle est la force de Casino? C'est, je sais pas, comme les cliniques. Une clinique, c'est une interface. Il y a des chirurgiens qui viennent, ils bénéficient de solutions au sein de la clinique, des blocs opératoires, de secrétariat, de visibilité, de locaux. C'est une interface. Mais le chirurgien pourrait très bien travailler ailleurs. Donc, quelle est la problématique d'une clinique? Quelle est la problématique de Casino? Eh bien, c'est d'avoir
des fournisseurs, vendeurs, chirurgiens si tu veux, c'est pareil. Donc toi, tu es une interface de vente. Et bien sûr, quelle est la plus grosse interface de vente que tu connais, qui est donc une marketplace, c'est Amazon. Amazon, sa problématique, c'est d'avoir un maximum de fournisseurs. On revient à la base, quoi. Venez sur Internet, c'est tout ce qu'on demande, tu vois. Venez sur Internet, coucou, venez sur Internet. Quand tu fais du dropshipping, tu dis pas venez sur Internet, tu dis ah je vais te vendre des produits, t'inquiète pas, je m'en occupe. Oui, c'est pas mal, on va s'inspirer de ça parce que nous on est des mafieux, mais on veut pas ça. Donc comment on fait pour réussir une marketplace? Alors tout d'abord, pourquoi c'est un des business les plus fondamentalement importants et intéressants à faire encore aujourd'hui? Parce qu'en fait, de plus en plus de besoins, que ce soit des produits et des services, sont recherchés sur Internet. Il y a quelques années, tu cherchais pas un avocat sur Internet. Il y a quelques années, tu cherchais pas à un médecin sur Internet. Doctolib est une marketplace. Il y a quelques années, tu n'allais pas acheter, je sais pas moi, des trucs très très chers sur Internet. Aujourd'hui, tu es prêt à mettre 3-4 000 euros sur un site Internet de ta poche, avec ta carte bleue. Sauf si t'es un clochard que t'as pas une carte bleue qui monte à 5 000 euros. Non, je rigole, c'est bon, j'essaie de piquer un peu pour vous réveiller là. Oh, je sais parce qu'on est sur un truc théorique. Alors donc voilà. Non, moi non plus, je peux pas payer 3-4 000 euros, je crois, avec ma carte bancaire. Hein. Sauf les cartes pro, là, tu n'as pas de limite, mais après, perso, d'ailleurs, je vois pas l'intérêt, en fait. Ça n'arrive jamais juste pour t'astiquer, tu sais, quand t'es à Dubaï, que tu vas acheter une Rolex et faire une story Instagram, quoi. Là, on ne parle pas de ça, je sais pas pourquoi on parle de ça, mais en gros, la demande est supérieure à l'offre. Je vous le dis, sur plein de niches. Et du coup, faisons de la demande. Option numéro 1, tu montes une agence. Pire des choses à faire, tu vois. Ah, je vais monter une agence. J'ai vu que dans tel secteur, les gens ne faisaient pas de site internet et ne vendaient pas. Je vais les aider à créer un site e-commerce. Au revoir. À dans 10 ans, et Pôle emploi sera ton meilleur ami. Surtout pendant les 3 premières années de lancement, parce que on connaît, c'est bon, j'ai compris comment vous fonctionnez. On ne fait pas une agence web, on ne fait pas de dropshipping, on ne fait pas d'affiliation, parce que l'affiliation, vous n'êtes jamais payé. On fait une marketplace. C'est ce qu'a fait Jeff Bezos. C'est tout. Tu vois, on ne va pas s'inspirer de je sais pas quel escroc de la télé-réalité. On fait ce que fait Jeff Bezos sur Internet. Jeff Bezos a fait une interface qui permet à n'importe qui de vendre sur Internet. Alors lui, il est arrivé au début, donc ça lui a permis de faire ce qu'il voulait. Alors au début, il faisait que des livres. Après, c'est encore été lui au début, donc après, il vendait tout n'importe quoi. Maintenant, c'est le plus gros. Vous êtes tout petit. L'avantage, c'est que sur Amazon, tu vois, par exemple, tu peux pas appeler un plombier. Tu peux pas aller réparer ta voiture. Tu peux pas acheter, je ne sais pas, des Kellogg's. Tu ne peux pas acheter... Alors, je vais pas donner des niches, parce qu'en fait, j'ai plein de mecs que je connais qui font des marketplaces, et moi aussi, j'en ai. Et c'est celles qui me viennent en tête directement. Et en plus, si j'en ai qui me viennent en tête, je vais le lancer. Parce que vous me connaissez, j'attends pas 5 minutes. Moi, je note. Et la semaine prochaine, je lance un business, c'est réglé, quoi. Donc, on va arrêter là sur les idées. Et de toute façon, vous en avez plein. Alors, du coup, on reste connecté, on reste concentré, les enfants. Ceux qui sont au fond de la classe, ça a commencé à s'agiter. Vous arrêtez. On focus. 5 minutes, c'est pour votre avenir. Votre objectif, c'est trouver des fournisseurs et des vendeurs. Comment faire pour trouver des fournisseurs et des vendeurs ? Des fournisseurs, vendeurs. Vous pouvez très bien avoir des mecs qui font du dropshipping, on s'en fout après. Moi, sur la plupart de mes marketplaces, d'ailleurs, c'est des mecs qui font du drop sur mes marketplaces. C'est eux qui m'apportent les produits, je m'en fous. Je m'en bats les couilles, tu vois. Avantage d'une marketplace. T'es pas responsable. Tout, c'est tout. T'es pas responsable. Ah, le produit, c'est de la merde. Fournisseur, mauvaise note. Je vais vous expliquer, bien sûr, à la fin de cette vidéo, comment on fait une marketplace. Mais oui, très simplement. Mais oui, bien sûr, c'est ça que vous vouliez savoir, je vais vous l'expliquer. Le délai... pas responsable. Vous voyez, il y avait le fournisseur, mettez-lui une mauvaise note, c'est pas grave. Je suis une interface de confiance. Avantage numéro 2. On crée l'interface de confiance. Je vous donne un exemple. Vous n'avez pas du tout confiance aux agents immobiliers. Par exemple, tu vois, il y a des secteurs comme ça où tu n'as absolument pas confiance aux mecs, quoi. Parce que leur réputation est catastrophique. On fait une marketplace. Je sais pas, tu n'as pas confiance aux piscinistes, tu fais une marketplace. En fait, ta valeur, c'est de dire... On est une interface de confiance, les gens sont notés, les entreprises sont notées par les utilisateurs sur notre site, donc c'est clean, nous on est indépendants. Si les mecs ils sont tous pourris, moi je m'en fous. Bien évidemment, après vous dégagez les mecs pourris, c'est le but. Vous encouragez les gens qui sont qui sont bons, parce que c'est ce qui va faire que votre site performe aussi. Vous êtes payé à la com, c'est-à-dire que à la com dès l'achat, vous prenez votre commission immédiatement. Les interfaces sont faites pour que le client il achète, vous prenez votre commission, c'est virement Stripe instantané, chacun prend sa truc,
Je vous vois venir, ceux qui n'ont pas un QI super développé. Oui, mais comment je fais? Moi, si je fais une interface de mise en relation de service, ben, en fait, c'est simple. Il y a des outils qui font que dès qu'il y a un contact qui rentre en contact avec un de tes vendeurs, eh bien, tu prends un montant. C'est-à-dire que les mecs qui s'inscrivent, ils voient, ben, en fait, à chaque fois que vous allez avoir un lead, un contact, un prospect, eh bien, vous allez nous donner tant d'euros. Voilà, donc vous payerez tant d'euros le lead. Oui, mais comment on fait pour s'assurer que les contacts ils sont qualifiés, que c'est pas truqué? Mais en fait, il y a des trucs qui permettent de faire en sorte que ce soit sécurisé par SMS. Donc en fait, le mec à chaque fois qu'il veut contacter, je sais pas, ton plombier, ben en fait, tu vas faire un envoi d'SMS pour valider que c'est pas n'importe qui. Il y a 10 milliards de façons d'être rémunéré, c'est automatique. Bien évidemment, il n'y a pas de stock. Il n'y a pas de stock, c'est 10 fois mieux que le dropshipping. Pas de contact avec les clients aussi. Les seuls clients, c'est ah, j'arrive pas à contacter le fournisseur, ah, le site, il y a un bug ici, tu vois. Et je veux dire, tu vas dormir la nuit. Bien évidemment, deuxième problématique de marketplace mafia, c'est d'avoir, bien évidemment, les fameux clients. Allez, vous savez quoi? On va prendre le business des colliers pour chiens. Parce qu'en fait, c'est le produit cliché du dropshipping. Tu sais, les colliers pour chiens lumineux, tu vois ton chien dans la nuit, c'est trop mignon, ça s'éclaire, ça clignote, machin truc. Ok, on prend ce business-là, marketplace, colliers pour chiens. Comment trouver des fournisseurs vendeurs? Tu vas tout simplement contacter directement tous ces clodos de mecs qui font du dropshipping et qui vendent des colliers pour chiens, et tu vas leur dire qu'ils viennent sur ton site gratuitement, c'est gratuit. Je vais juste prendre une commission. Une fois que tu as fait ça, ton travail sera de faire du SEO. C'est là que tu vas traquer tes clients. Tu peux faire de la pub, tu fais ce que tu veux. Moi, mon canal préféré, c'est le SEO. Après, sur d'autres business, tu peux faire d'autres façons pour aller trouver des clients. Là, c'est les colliers pour chiens. Les colliers pour chiens, tu vas faire du SEO, du SEO. Tu vas devoir faire du SEO. Mais qui va travailler ton SEO? C'est tes fournisseurs. Tu vas leur faire des interfaces où ils vont créer des fiches produits, ils vont développer leur page entreprise, ils vont développer ton contenu. Toi, tu vas faire quelques articles de blog. C'est tout. Et à ton avis, Google, il préfère qui entre le site dropshipping, je sais pas quoi, ou la marketplace qui référence tout le monde, qui fait du contenu, où il y a tous les fournisseurs qui ont leur site, justement, à droite à gauche, qui ont un lien depuis ton site vers leur site. Ok, ça leur fait un backlink, mais toi, tu as tous les liens. Donc Google sait que tu es une interface annuaire, donc qui a potentiellement beaucoup de confiance. Tes propres fournisseurs créent du trafic sur ton site, parce qu'ils viennent tout le temps voir, chercher, se connecter, améliorer le contenu, visiter. Et tu peux bien sûr faire un peu de pub payante. Donc en termes de SEO, tu vas aller beaucoup plus vite. Bon là, les colliers pour chiens, c'est un peu complexe, parce que ça reste un produit, tu vas sur AliExpress, Amazon en 2-2, mais ça peut très bien être du service. Je dis, la marketplace pour trouver un pisciniste, c'est pas compliqué, quoi, tu vois. C'est pareil, les piscinistes sont tous en galère actuellement. On développe vos ventes, venez sur la marketplace, ça vous fait un référencement supérieur, c'est une marketplace de confiance, on va vous aider à faire de la communication, blablabla, et après si vous êtes malin, vous les aidez, vous leur faites des logos sur Canva, ils sont contents, parce que c'est la plupart des entreprises, vous les trouverez sur Google Maps, et puis voilà. Bon, ceux qui sont un peu connectés, qui ont un QI supérieur à la moyenne, vont savoir faire ce genre de choses. C'est là que c'est intéressant. Pourquoi c'est un business mafia? Mais parce qu'en fait, je veux chercher un collier pour mon chien lumineux. Je tape collier pour chien lumineux, il y a une campagne Google Ads et où un site qui est bien référencé, où il y a marqué l'annuaire des vendeurs de colliers pour chiens. J'exagère, mais ça peut être intéressant quand même. À ton avis, je clique sur l'annuaire des colliers pour chiens ou je clique sur le truc qui m'a l'air d'être un Shopify dropshippé? Je clique sur l'annuaire. Sur l'annuaire, j'ai des notes, j'ai des fournisseurs par localisation. Voilà, parce qu'en fait, la localisation, ça peut être aussi intéressant. Business mafia. J'aide les gens à trouver des choses le plus proche de chez eux. Je cherche un pisciniste, le plus proche de chez moi, bien noté. Tout est sur le marketplace. Alors tu vas me dire, ouais, mais il y a déjà Google Maps. Oui, mais Google Maps ne permet pas tout. Et un pisciniste, tu vas pas acheter une piscine sur Internet, on n'est pas encore là. Le mec, il faut qu'il se déplace et tout, mais ça peut être autre chose. Petite note, effectivement, encore pour les services. Effectivement, si tu fais une marketplace pour les piscinistes, il n'y a pas forcément de valeur ajoutée par rapport à Google Maps. C'est vrai. Maintenant, tu dois pouvoir trouver des solutions pour que tu aies une réelle valeur ajoutée. Par exemple, la prise de contact. Tu peux créer des formulaires sur mesure pour que les mecs, en fonction de leur surface de terrain, de leur plan local d'urbanisme, eh bien, tu leur donnes une réponse. Et c'est là ta malice. Tu peux faire les choses de façon simple. Des fois, c'est juste un formulaire. Des fois, il faut développer peut-être un petit truc. Et des fois, rien du tout. Hein. Je veux dire, les gens, des fois, ils préfèrent directement être sur un site qui parle de piscine que sur Google Maps où ils savent pas si c'est sérieux ou pas sérieux.
point. Déjà, il y a un biais qui est pas mal à partir de là. L'avantage, c'est que sur Google Maps, sur les autres sites, tu peux pas acheter, forcément. Là, on va faire en sorte qu'on achète. Et c'est pour ça que ton business, il est clé en main. Toi, ton travail, c'est de faire ça. L'interface de vente, le SEO et du contact direct avec les fournisseurs. L'avantage, c'est qu'à un moment donné, les fournisseurs, ils vont venir tout seuls. Il suffit que tu en aies une dizaine, que ton référencement commence à prendre et que ça parle, et ton site, il va s'alimenter ad vitam aeternam. C'est-à-dire que tu as créé un truc qui ne s'arrête plus. Ton site, il ne s'arrêtera jamais, puisque ça marche sur ce site-là. À moins que tu aies un concurrent qui soit encore meilleur, bien évidemment. Mais il y a plein de sujets que tu peux développer et faire des marketplaces mafia. Google adore les marketplaces. Il adore, parce que c'est pour lui la référence. Ça va être plus simple pour lui d'amener un site qui est aucun parti pris et qui a plusieurs solutions qui ont des avis, ce genre de choses dessus, que choisir parmi plein de sites, même s'ils sont historiques ou autres, sur lesquels ils ne sont pas sûrs que c'est les meilleurs. Voilà. Depuis ton marketplace mafia, après, tu peux développer d'autres business. Bien sûr, pour ceux qui ont un QI supérieur à la moyenne, mais voilà, je sais pas, tu fais un truc pour une marketplace pour les piscinistes, tu peux vendre d'autres services. Tu vois? Si tu es malin, là, tu peux monter une agence. Par exemple, mes chers fournisseurs, je vais vous proposer un service tierce. Je vous fais un référencement Google Maps. Par contre, c'est moi qui suis propriétaire. Bien évidemment. Et c'est moi qui vais closer les gens qui téléphonent par Google Maps parce que j'ai une équipe de closers et je vais prendre la com. Bien sûr que oui. On commence à parler sérieux. Là, on commence à parler de business qui génère 50, 100 000 euros par mois. Tu peux faire des prestats de design. Voilà. Bon, votre page fournisseur sur notre marketplace, elle est un peu dégueulasse. Écoutez, je vous propose qu'on vous fasse une prestation de design, parce que nous, ça va valoriser notre marketplace, ça tu le dis pas, mais surtout ça va valoriser votre entreprise et vous serez meilleur que les autres, on vous fait payer. Paf, tu prends ta com, 3 minutes sur Canva, un petit peu de mi-journée, 2-3 typos sympas, et c'est bon. Le mec, il est trop content, il a jamais vu ça. Bien sûr, t'attends 1 ou 2 semaines pour faire genre t'as travaillé, alors que ça s'est fait en 3 minutes. T'as plein de possibilités comme ça de développer. Après, dans ta propre marketplace, tu peux rajouter des options. Voilà, si vous voulez mettre 2-3 produits sur ma marketplace, voilà. Par exemple, je sais pas, tu veux vendre, je sais pas moi, des gens qui font de la couture locale. Eh bien, tu fais la marketplace pour les couturiers avec une géolocalisation. Mais par contre, si tu veux être sur la map, c'est payant. Que les gens te trouvent localement, c'est payant. Si tu veux faire du click and collect, c'est payant. Ça, tu peux. C'est très facile, je vais te montrer. Bon, voilà. Bon, pour faire une marketplace, aujourd'hui, il y a tous les outils qui sont clés en main. Tu as compris le principe grosso merdo. C'est 10 fois mieux que le dropshipping, c'est 10 fois mieux que l'affiliation, c'est 10 fois mieux que le e-commerce en général, surtout dans des secteurs. Attention, il y a des secteurs où c'est bien de faire du e-commerce parce qu'il n'y a personne c'est très rentable d'être le fournisseur direct. Mais là, tu as compris ce que je voulais dire. Tu peux aussi faire tu peux faire du service. Tu n'es pas obligé de faire forcément du produit. Et je fais une autre petite aparté, bien évidemment, ceux qui ont un scoop. J'arrête avec ça. Mais oui, en fait, tu sais très bien que tu peux être aussi fournisseur de ta propre marketplace. Et là, tu commences à voir le délire. Bien évidemment, tu seras toujours mis en avant. Allez, je m'arrête. Alors voilà comment on fait une marketplace. Alors oui, c'est payant. Il y a des trucs qui sont payants dans la vie, mais quand tu fais un truc comme ça, il faut payer. Donc si tu veux, tu te désabonnes de Netflix, t'arrêtes de fumer, t'arrêtes de sortir un peu le week-end et c'est bon, tu l'auras ton truc. Et là, c'est Dokkan. Dokkan, ça se met sur WordPress. WordPress, c'est gratuit. Tu mets Dokkan, d'accord? Il n'y a pas mieux, je pense. Et tu peux tout faire avec. Voilà. Tu mets Dokkan, je vais mettre un lien. Je vais essayer de faire une affiliation. Est-ce qu'ils font de l'affiliation? Oui, voilà, je ferai un lien d'affiliation. Si tu veux me remercier, tu passes par l'affiliation. Tu payeras l'affiliation, le Dokkan, en fonction de ce que tu veux. Moi, je l'ai payé à vie, mais tu peux payer annuellement. Et tu as plusieurs trucs. Par exemple, gratuitement, tu peux déjà faire une marketplace pour commencer, tu vois, pour commencer à voir si tu as des fournisseurs. Tu commences un site de base, tu attends qu'il y ait des fournisseurs qui viennent avant de payer quoi que ce soit, tu vois. Une fois que tu auras des fournisseurs, bien évidemment, tu vas commencer à ajouter des services. Tu peux faire plein de trucs, hein. Et tu regardes Dokkan, il y a des sites démo et tout. Tu regardes, paf, démo. Moi, j'en ai fait plein, c'est merveilleux, c'est vraiment merveilleux. Tu mets Elementor avec et c'est réglé. Tu vois, ça paraît logique en fait. Tu dis, mais pourquoi on fait pas tout ça, quoi? En fait, parce qu'en fait, t'as pas envie de faire du SEO. Parce qu'en fait, t'as envie d'appuyer sur un bouton et que ça tourne tout seul. Mais là, en fait, si tu fais ça, tu crées un empire. Et dans des petites niches, en fait, dans des petites niches tout con, hein. Tu peux créer un empire dans une région avec un business local qui va recenser toutes les boulangeries qui font du click and collect. Il faut juste regarder en fait, il faut juste regarder ce que les gens ont commencé à acheter sur internet qu'ils ne faisaient pas avant, et du coup où il y a ce qu'on appelle une faille dans la matrice. Pourquoi mafia? C'est vrai que j'ai pas trop expliqué pourquoi, mais parce qu'en fait tu sais c'est l'idée de toi tu connais pas internet, moi je connais internet, donc en fait moi je vais me mettre sur internet, t'as pas le choix, et tu vas être obligé de passer par moi.
Parce qu'en fait, si tu veux vendre tes produits sur Internet, bah, c'est moi. Si toi tu veux le faire, en fait, t'as pas la puissance que j'ai moi. Parce que moi, la marketplace, je l'ai fait 10 ans avant toi. Et maintenant, il y a tout le monde dessus, il y a tous tes concurrents. C'est une interface de référence, il y a des avis. Les clients, ils ont l'habitude de venir là-dessus. Donc en fait, passe par moi et je prends ma commission. Tu vois, c'est un peu le mafieux qui fait le tour des magasins à la fin de la journée. File-moi ma com, sinon je te tire dessus, quoi. On n'est pas sur ça, on est sur un truc clean, mais c'est comme ça. Oui, ça fait rager les gens. Mais quand ils sont dessus, ils vendent. Donc en fait, tout le monde est content. Le vrai mafieux, il sécurise la vie, il fait en sorte qu'il y ait du business parce qu'il y gagne. On fait en sorte de sécuriser les choses sur Internet. On fait des interfaces fiables. Google nous adore. Google nous apprécie parce que on est la référence pour les utilisateurs. Et donc, tout va bien. Donc derrière, on fait du référencement naturel. On fait des business qui ont de la valeur, que vous pourrez revendre très facilement à un de vos clients qui va dire... Parce qu'en fait, c'est la stratégie aussi. Qu'est-ce qu'il fait le mafieux à un moment donné? Il va voir son client qui marche le mieux, il dit, écoute, ton petit business de collier de chien, si tu veux, tu peux prendre le marché, tu vas pouvoir gérer les prix. Désolé, j'arrête l'accent, c'est gênant. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu es propriétaire de ce site, tu peux manipuler le prix d'un secteur d'activité. Ok, je rigole même pas avec ça. C'est du vrai, c'est du vécu. Mais en gros, je peux favoriser certains. Je peux décider de faire en sorte que le prix soit plus bas, parce que je peux gérer les choses avec la commission, parce que je peux créer des faux fournisseurs, parce que voilà, c'est tout. Il y a des choses qui sont légales et illégales. Maintenant, c'est la vie du business. Je peux pas tout vous dire non plus, et vous le verrez par vous-même si vous passez à l'action, et vous ferez des choses que même moi j'ai pas pensé. Mais vous voyez aussi derrière tout le business que vous pouvez développer si vous créez une agence. Vous allez avoir des clients gratuits toute la journée en fait. Vos clients, ce sera vos propres clients fournisseurs, c'est n'importe quoi. On est dans un truc totalement mafieux. Si vous comprenez ça, vous savez où mettre votre énergie, votre temps pour travailler sur Internet, pas ailleurs. Pas ailleurs. Voilà pourquoi pour moi c'est le business qu'il faut absolument faire actuellement. Internet a que 20 ans, il n'a jamais été autant structuré et il n'y a jamais eu autant de demandes et autant de failles dans des business que personne ne fait alors que les gens les demandent. C'est flagrant. Toute la journée, j'ai des idées. Mon carnet d'idées, il est plein à craquer. Donc si vous en avez pas, prenez l'air, allez respirer, quoi. Je comprends pas, quoi. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, c'est très important pour moi. Ça permet de faire un peu plus de visibilité et que tu vois les vidéos qui sortent. Et viens sur Instagram, j'espère que ça vous a fait kiffer. Ciao.